eigenlijk het fundament van mijn socialistisch engagement. Het boekje van Stefan Hessel maakt terecht mensen wakker om zich te verzetten. Ik ben het daarmee eens. Ik sta zelf ook al jaren in die vuurlinie om mensen aan te zetten om zich te engageren. Ik hoor ook wel vaak dat er over jongeren gezegd wordt dat ze passief zijn, dat ze niet uit hun luie zetel klimmen. En daar word ik eigenlijk wel opstandig van, want ik vind dat dat niet zo is. Ik vind net dat er wel veel jongeren zijn die zich engageren. Daarvoor zie ik te veel jongeren in mijn eigen omgeving die zich echt inzetten en die puur engagement tonen. Dus met die redenering ben ik het eigenlijk niet zo eens. Waarom ben ik eigenlijk zelf verontwaardigd? En dat is voornamelijk omwille van de grote sociale ongelijkheid die er in onze wereld vandaag de dag is. De kloof tussen arm en rijk, de onrechtvaardigheden van het financieel-economisch systeem, de hoge jongerenwerkloosheid, maar bijvoorbeeld ook het feit dat sommige mensen niet het juiste statuut hebben op de juiste plaats. Ik werk zelf in de gevangenis, waar ik heel veel mensen zie die illegaal zijn. En ik stel me dan niet de vraag of de bedenking van we moeten die mensen terugsturen. Nee, ik stel me de vraag waarom zitten die mensen hier? Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec ce qui se passe au niveau d'ArcelorMittal, il y a un vrai drame social qui est en train de se passer sous nos yeux. Et ça pose vraiment la question par rapport au modèle économique dans lequel nous vivons. Est-ce qu'il n'y serait peut-être pas temps de repenser le modèle et avoir un système économique qui fait en sorte que ce soit qui serve principalement en fait les hommes, les êtres humains, parce qu'à l'heure actuelle, le modèle économique est fait de telle sorte que les hommes servent le marché, les hommes servent à la croissance, les hommes servent les entreprises. Il serait peut-être à un moment donné temps de se dire, non, il faut que le modèle économique serve au bien-être des gens, pas le contraire. Wel, ik ben verontwaardigd dat er vandaag nog steeds aan politiek wordt gedaan in deze samenleving op een manier waarbij we vergeten om ook de lange termijn mee te nemen. We kijken te veel naar wat er morgen moet gebeuren, maar nooit naar wat er overmorgen moet gebeuren. En dan maken we verkeerde keuzes. Ik snap niet dat dat nog altijd kan en ik ben er verontwaardigd over dat we niet meer mensen kunnen vinden die op de lange termijn aan politiek willen doen en die ook rekening willen houden met de belangen van de jonge, maar ook de toekomstige generaties. Je suis contre toutes les injustices qu'il peut y avoir, que ce soit de la discrimination par rapport au sexe, par rapport à la religion, par rapport aux orientations sexuelles, mais surtout aussi mon indignation est face aux capitaux et au capitalisme en fait, qui dérégule tout à fait le système économique et du travail. Quand on voit des sociétés qui font des bénéfices monstres et qui licencient pour avoir encore plus de profit, je trouve ça scandaleux. Wat ik vooral verontwaardigend vind van vandaag is dat jongeren blijkbaar geen toekomstperspectief meer mogen hebben. We worden al een tijdje bestookt met angstbeelden, met beelden voor de financiële crisis, met beelden als jullie jongeren, jullie zullen voor jullie eigen pensioen moeten zorgen, want er is geen geld meer. We hebben heel lang geleefd in een periode van overvloed, maar nu is dat verhaaltje blijkbaar gedaan. En ik weiger daarin mee te stappen. Ik geloof niet dat de volgende generatie het per se slechter zal hebben dan de huidige generatie. Par exemple, ce qui m'indigne, ce sont les tricheurs, les profiteurs, ceux qui par leurs méthodes, leurs abus finalement jettent l'opprobre sur l'ensemble de ceux qui agissent ou travaillent au quotidien. Ce qui m'indigne également, c'est la montée de l'extrémisme, du nationalisme, du repli sur soi, en Europe ou en Belgique même, alors qu'on devrait prôner plus de tolérance, d'ouverture et de libre-échange. Ce qui m'indigne aussi, c'est la position que prend de plus en plus le fait religieux et son corollaire, l'obscurantisme ou l'extrémisme, alors qu'on devrait davantage plaider pour plus de libre examen ou de laïcité. Ce qui m'indigne encore, c'est les prêtres pédophiles et finalement l'attitude un peu coupable de l'Église quand elle ferme les yeux. Enfin, ce qui m'indigne, c'est parfois le nivellement par le bas et le manque d'ambition de certaines politiques, les visions à court, voire à très court terme, qui finalement ne favorisent pas l'émergence et la nouvelle génération. Enfin, ce qui m'indigne, ce sont un petit peu les causes que l'on choisit parce qu'elles sont médiatiques. Quand on condamne une violation des droits ou des libertés selon l'endroit où elle se produit, oui, ça, c'est mon indignation par rapport à l'indignation sélective et par rapport au politiquement correct. Aansluitend bij het boekje konden we zien dat er nog heel wat mensen gevangen genomen worden ter wereld, maar ook bijvoorbeeld binnen Europa omwille van hun politieke ideeën, dat zij gearresteerd worden, dat zij gefolterd worden of zelfs ter dood veroordeeld worden. Par exemple, le fait qu'un État et des citoyens doivent
payer pour des erreurs commises par une banque privée. C'est vraiment quelque chose, moi, qui m'indigne et que je trouve profondément injuste. Dans le domaine de l'environnement, je suis assez fort indignée par le fait que aucun politique ne prenne de mesures fortes pour lutter contre le réchauffement climatique. Or, je trouve que c'est vraiment un défi très important pour l'avenir et que ce sont des mesures nécessaires, voire vitales pour bientôt. Il y a aussi, par exemple, à Bruxelles, ça m'indigne quand on limite ou qu'on réduit des lignes de bus ou des lignes de train, parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui ont besoin de pouvoir se déplacer autrement qu'en voiture et qu'on coupe ces lignes de bus pour des raisons injustifiées, pour des raisons que ce ne soit pas rentable, par exemple. Et pour en prendre encore un dernier, tout ce qui s'est passé à Fukushima, donc la catastrophe humaine et environnementale qu'il y a eu à Fukushima, j'étais vraiment indignée que suite à ça, il y ait très peu d'États qui aient pris des mesures et qui aient remis vraiment en question le nucléaire, alors que pour moi, le fait qu'il y ait eu cette catastrophe humaine et environnementale était quand même une bonne raison de le remettre en question, quoi. Et donc, pour moi, face à toutes ces crises, il y a deux choses. Soit on le nie et on s'enferme un peu dans sa bulle, soit on réagit et on s'indigne et on s'implique dans différents mouvements et dans différentes associations. Een tweede ding dat mij eigenlijk sterk verontwaardigt is de onrechtvaardigheid van het financieel-economisch systeem vandaag. Enkele dagen geleden nog trokken duizenden jongeren naar Brussel, waar ze een mars hielden voor een ander systeem. En dat geeft mij alleen maar moed om te zien dat er zoveel jongeren verontwaardigd zijn en ook vinden dat het niet langer kan op deze manier. Ik denk dat we met z'n allen moeten pleiten, jong en oud, voor een sociaal rechtvaardig en ook eerlijker financieel systeem. En op korte termijn denk ik dan bijvoorbeeld aan ingrepen zoals een sterke controle en regulering van financiële instellingen en de banken. Maar bijvoorbeeld ook, men moet eindelijk eens inzetten op een vermogensbelasting, op een financiële transactietax. Allemaal ingrepen die ervoor zullen zorgen dat er middelen gegenereerd worden die dan weer kunnen worden ingezet voor innovatie, voor jobs, kortom voor een eerlijker financieel systeem. Bien sûr, s'il y a des sources d'indignation, elles sont nombreuses, on l'a vu, et c'est sain dans une démocratie aussi de les relever. Il y a aussi des motifs de satisfaction, et j'en veux pour preuve que tout n'est pas blanc ou noir. On voit qu'il y a des milliers, des millions de gens, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, qui s'engagent, qui s'impliquent, qui s'indignent, qui se battent pour une cause, qui mettent de leur temps, de leur énergie, parfois même qui y consacrent leur vie, que ce soit au niveau citoyen, au niveau politique, au niveau associatif, ou même à travers l'expression de l'art, et qui essayent à leur manière de faire changer les choses et d'améliorer le quotidien. Ça, c'est quelque chose de positif, c'est ce qu'on a vu, c'est finalement un soulèvement d'une jeunesse, une mobilisation citoyenne qui a permis même, dans certains pays, de faire tomber des dictatures qu'on croyait pourtant solides. Il y a là un formidable espoir, une envie, un rêve à concrétiser. Ik denk dat binnen onze beweging de vredesgedachte, de vredesbeweging heel erg leeft. Jong NVA neemt bijvoorbeeld deel aan de vredesfietseling of aan de Vredesweek. Van daaruit vinden wij het belangrijk dat er bijvoorbeeld initiatieven genomen worden om dergelijke politieke gevangenen vrij te laten, om deze praktijken te veroordelen. Bijvoorbeeld de Europese Unie kan hier een grote rol in spelen, binnen zijn grenzen, in Spanje dan bijvoorbeeld, maar ook buiten de grenzen, door politieke druk te zetten. Blijkbaar is er nog niet voldoende dat NGO's zoals Amnesty International of Human Rights Watch deze toestanden aanklagen. Nous, en tant que jeunesse politique, ce qui nous préoccupe le plus, c'est de faire en sorte que notre jeunesse puisse avoir véritablement un avenir. Parce qu'à l'heure actuelle, le risque est que notre jeunesse soit une génération sacrifiée. On se rend compte que quand on regarde les chiffres du chômage chez les jeunes, il est en constante augmentation. On se rend compte qu'au niveau des pensions, il y a un réel problème. Et même la dette de la Belgique, le risque que cette dette soit payée par notre génération existe et est réel. Donc on veut vraiment que le monde politique à l'heure actuelle prenne leurs responsabilités pour pas que les crises qui ont lieu à l'heure actuelle soient payées par notre génération. Ik denk als we de problemen van vandaag willen aanpakken, dan moeten we zorgen in de eerste plaats dat iedereen zijn bijdrage levert. De problemen zijn heel groot, er komen grote kosten op ons af door de vergrijzing, de staatsschuld die betaald moet worden. En als we die problemen willen aanpakken, dan moeten we beseffen dat het alle hens aan dek is. Alle generaties zullen moeten mee hun bijdrage leveren. De jonge generatie die zal langer werken.
De babyboomers die zullen nog een aantal jaar langer moeten werken voor ze op zijn pensioen kunnen gaan. En dan de oudste generatie, als daar een stijging moet komen van bepaalde pensioenen, dan zal dat moeten gebeuren door een herverdeling binnen het algemene potje van die pensioenen. En dan kunnen we niet ervoor zorgen dat de algemene rekening nog hoger komt. Dat kunnen we ons niet permitteren. Alle generaties mee een bijdrage leveren en op die manier ben ik ervan overtuigd dat we terug een toekomst kunnen garanderen voor iedereen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onderwijs een omgeving is waar jongeren van gelijk welke oorsprong, van een arme of van een rijke oorsprong, waar dat ze allemaal de kans krijgen om hun creatieve en kritische geest te ontwikkelen? Le meilleur moyen en fait, pour essayer de faire changer les choses, c'était de s'engager en politique pour être à la base des décisions. Nous, en tout cas, en tant que jeunesse politique, on invite vraiment tous les jeunes à être acteurs et à proposer des solutions pour demain et construire ensemble, en s'impliquant, le monde de demain, quoi, et la société qu'on désire.